Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur le jeu RimWorld. Nous allons commencer une nouvelle colonie en atterrissage forcé. Nous allons partir en mode Cassandra classique avec la lutte pour la survie. Lutter pour survivre sur une planète dure et rude, il y aura de bons et de mauvais moments, le triomphe et la stratégie. Oui, nous allons prendre en rechargeable à tout moment. Il y a un tout problème lorsque je filme. On va mettre à 100% votre global. En graines aléatoires, nous allons prendre avocat, couteau lard, rond, archer, chapeau melon. On ne touche pas à ces paramètres-là, on va laisser comme ça, c'est très bien. Voilà notre belle planète. Alors, nous sommes avec quelle faction amie? Plutôt, on va dire qu'on est neutre. Avec le pack Krikamloo et Entelio. On est neutre avec eux. Et eux, on est hostile avec tout cela. Bon. On va se mettre proche des jaunes et des violets. On va trouver un bon endroit. Donc nous revoilà, j'ai choisi cet endroit-là. Dans une jungle tropicale, où nous sommes sur une grande colline, mais nous ne sommes pas dans une montagne. Nous avons comme type de pierre de grès, du marbre et du granit. Nous avons un peu de pluie. Et la période de culture s'étale l'année et nous n'avons pas de grotte. Et la température moyenne sera de 23 degrés. Donc là, nous allons choisir nos 3 colonistes. Donc nous avons Emiko Imai qui est proposé, Naoko Imai, c'est une famille, et Daniel Maxwell. Je vous reprends dès que j'ai trouvé nos petits colons. Nous revoilà avec nos 3 colons, avec Bogdan Maxwell. C'est un homme âgé de 36 ans. C'est un enfant des cavernes, c'est-à-dire qu'il a grandi dans un système de cavernes sous la surface d'une planète inhospitalière. Il travaillait avec les autres enfants qui s'occupaient des cultures de champignons de la tribu. À l'âge adulte, c'est un marine de l'espace. C'est un guerrier dans la marine impériale. Son travail était d'attaquer les vaisseaux spatiaux ennemis de l'intérieur, de désarmer l'équipage et de capturer le navire intact. Il était bon pour ça. Alors il est assez bon en tir, également en mêlée. Il s'est bien miné, il aime bien. Il sait un peu cuisiner. Ce sera mon agriculteur aussi parce que il est correct. Il sait faire un petit peu d'artisanat, le reste, il sait faire 2-3 petites choses. C'est un transhumaniste. Il se sent limité par son corps faible. Il rêve souvent d'améliorer ses performances grâce à des parties du corps artificiel. Et c'est un homme taupe. Il n'éprouve pas le besoin de sortir ou de voir la lumière. Il ne se sentira jamais enfermé, peu importe combien de temps il reste à l'intérieur. Il n'est pas dérangé par l'obscurité. En deuxième colon, nous avons une dame, Flo Ponce, qui a 55 ans. C'est une esclave médiévale. Elle a grandi en tirant des chars et en creusant des trous dans un monde médiéval. Le travail manuel est son plus vieux compagnon avec le fouet du maître. Elle n'a pas appris à lire avant l'âge de 9 ans. Alors, elle aime bien tirer, mais elle va prendre plus facilement. Elle est intéressée, mais bon, elle est assez basse. Elle, par contre, elle sait très bien construire. Elle est à niveau 15. C'est un peu miné. Les animaux, elle aime bien. Elle est intéressée et elle est un peu sociable. Elle ne sait pas faire des travaux intellectuels. Et la cuisine. C'est une petite dormeuse, donc elle a besoin de moins de sommeil que la moyenne. Qu'elle dorme par terre ou dans un lit, elle se restaurera environ 2 tiers plus rapidement que la normale. Elle est nudiste aussi, elle apprécie la sensation de liberté ressentie en étant nue. Elle peut porter des vêtements, mais sera plus heureuse sans. Alors son état de santé, elle a une cicatrice de griffure. Et elle a une prothèse de pied simple. Et notre dernier, qui est Steve Tenderaha, il a 44 ans, c'est un homme. C'est un enfant militaire, a grandi dans une famille avec une riche tradition militaire. Ses années d'adolescence ont été passées à voyager d'un système à l'autre, partout où ses parents ont été déployés. Suivant la tradition de sa famille, il s'est enrôlé dès son plus jeune âge. C'est également aussi un programmeur paresseux. Il a développé de manière indépendante un logiciel qui avait un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises locales du monde urbain. Ces méthodes juridiques douteuses entraînèrent un nombre croissant de plaintes non résolues de vol de propriété intellectuelle. Il est incapable de faire des travaux agricoles, également de miner.
Il aime pas les produits stupéfiants, chimiques, etc. Et c'est un puriste biologique, donc il croit que le corps humain est limité pour une bonne raison. Pour lui, les parties du corps artificiel sont contraintes à l'éthique et dégoûtantes. Alors il sait bien tirer, il aime bien aussi la mêlée, il sait cuisiner, et surtout il aime bien chercher les travaux intellectuels. Cela, bon, je ne sais pas, je vais pas vous en parler. Donc nous allons démarrer. Vous vous réveillez tous les trois dans vos sarcophages d'hypersommeil, alertés par le bruit des sirènes et du métal sarge. Vous avez à peine le temps de vous faufiler dans les capsules de sauvetage avant que le vaisseau ne se déchire en deux. Quelque temps plus tard, vous atterrissez sur une planète inconnue de la bordure extérieure. Alors que des morceaux de vaisseau s'écrasent autour de vous, vous commencez à établir des stratégies pour survivre. Ok. Alors, ils arrivent ici, nos trois personnages colons. Nous avons un Nacho. D'accord, Nacho, qui est un animal. Et Porus, c'est un chat. Regardons notre carte. D'accord. Donc nous avons une certaine structure ici. Ça fait une sorte de petit mur ici, nous avons des petits minerais, des petits minéraux. D'accord. Oh, on a une autre structure ici. Ah, une ancienne structure qui était ici présente avec nos anciens stèles. D'accord, bon bah je pense que on est bien placé hein, au milieu. On est pas mal ici, on pourra bloquer ici plus tard, ici aussi tout le long. C'est ce qu'on va commencer à faire dès maintenant. Mais avant, on va donner leurs armes et tout ce qu'ils doivent faire. Hop, on débloque ça, hein, bien sûr. Et donc, notre tireur, ce sera... Ah, ils aiment tous les deux, ils sont pareils. On va faire Maxwell. Lui, Thunder, il va rester à distance. Et Maxwell, il va prendre le pistolet qui est... ici. Et elle, bah, sera au couteau. Puisqu'il sera au pistolet, on va lui donner le casque et ceci. Et lui, prend le gilet pare-balles. On commence avec 800 d'argent. Donc là, nous avons le travail où on va assigner les priorités. Donc, ils sont tous patients, bien entendu. On pourra faire. Chose pour OK, pour ramener, mais on pourra pas soigner. Hein. Ok. On peut en priorité en tout cas. Bon, ce sera notre chercheur, lui, donc il est capable de tout faire. Ça, ce sont des modes. Hein. C'est pas. Ces choses-là sont pas ici normalement. Ni même ici. Tout ça, c'est que des modes. Un jeu au lit. On va mettre notre ingénieur car il parle bien. Donc, Marine, lui, on dit qu'il sera quoi? Il sera capable de miner et de faire de l'agriculture. L'agriculture et on va faire aussi la cuisine. Trois choses. Donc nous avons dit cuisinier. Ce sera aussi agriculture en premier lieu. Miner. Bon, tout ça de côté pour l'instant. Hop et hop. Donc, vu qu'il sera capable de mieux en premier lieu à faire ça. Ensuite, il va faire la culture. Ensuite, il va cuisiner et ensuite, il va miner. Ensuite, il va nettoyer et transporter. Bon, le chercheur, il va pas cuisiner, ce sera pas lui, hein, ce sera pas non, c'est lui qui fait cuisine. Donc lui, il va juste s'occuper de chercher. Hein. Donc tout le reste, il ne fait pas. Peut-être si, peut-être un peu de dressage. Il n'avait pas chassé. En premier, il va aussi faire ça, mais en priorité, il fera ça. Voilà. Flo alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, celle qui sera notre constructeur. Elle va construire. Hein. Elle pourra aussi un petit peu miner. On va garder ça. Donc, premier lieu, hein, sera construire. Hein. Bon, tout ça d'un cran. Son priorité, ce sera ici de se reposer, de soigner, etc. Donc, ça va construire. Ensuite, Pada. Ensuite, ce sera Géolie, on va dire. Et ensuite, ce sera ça, transporter et nettoyer pour elle. Voilà. Donc, on va commencer par fermer. Oh, on a de l'or ici, intéressant. Donc, tout ce qui est fer, métal. On a un petit peu d'acier ici. Qu'est-ce que nous entrons ailleurs? On regardera bien après plus tard. Nous avons des restes de vaisseaux, hein, bien. On va faire une zone de stockage en plein milieu. Ici, une petite zone de stockage, comme ceci, voilà.
Donc, on va commencer à faire des petites structures. En tout cas, en premier, on va faire bloquer. En fait, on va faire une petite zone de sécurité. Voilà. Comme ceci, on va partir à partir d'ici. Oh, on va faire ceci une structure. Est-ce qu'elle va être dangereuse ou pas? Bonne question, car les structures, des fois, c'est une structure antique, donc des fois, ça peut être dangereux. Hein. Que je connais le jeu, hein, j'ai déjà joué plusieurs fois. On va faire des petites portes. Bon, c'est pas ça. Vas-y, on va faire une petite là, une là, une là, une ici, par ici, par ici. Voilà. Alors ici, est-ce que notre chercheur, il va s'approprier ici? On va un petit peu accélérer. Ah, si j'ai oublié de mettre... Bon, on a les aliments, on va garder pour ça. Ce que je veux pas, c'est les objets bruts. Hormis l'argent, l'or et le plastacier. On va faire une autre zone de stockage. On va mettre à côté l'acier et le bois. Par exemple, voilà ici. On va tout enlever. Hop, voilà. Et on va regarder seulement l'acier et le bois. Voilà. Et on va faire une zone de décharge qui sera ici. Donc on n'a pas besoin d'or. Juste une petite structure ici. Et bon, on va garder tout ça là. On va revendiquer tout ça. On pourra faire des petits lits. En attendant des sacs de couchage. Des lits de couchage plutôt. Hop. Bon, on va aussi couper les plantes de cette zone là. Couper. Et ensuite, on va couper du bois un peu cette zone là. Pas mal de bois. Ça, lui peut construire. L'eau peut construire. Donc elle. Hop. Bien. On va accélérer tout ça. Hop. Ah oui, ce que j'oublie, c'est de faire le petit planning. Donc moi j'aime bien commencer le matin en lançant du temps libre ici. Ensuite mettre 4 heures. Ensuite 3 heures. On va être un peu plus long. Donc après on va laisser 1 heure de temps libre. Et s'ils font ce qu'ils veulent. Hop, et on copie. Voilà. Ce sera l'emploi du temps. Et donc pour le loisir, bien, il y a des différentes choses à loisir, à gérer, hein, bien entendu. Si on regarde bien les statistiques, nous avons quoi? L'humeur, besoin. Nous avons la nourriture, le repos, le plaisir, c'est-à-dire différents loisirs. C'est le lieu, l'endroit où la beauté, s'ils sont confortables. Et en général, ce qui donne l'humeur, avec tout ceci. Avec les différents, avec attente très faible, où ça donne plus 24, optimisme premier jour. Et après, là c'est les points négatifs, hein. Il fait chaud, on voit déplaisant, frustré, etc. Petit bois. Oui, c'est rapide, hein. T'as posé. Qu'est-ce qu'ils font? Thunder admire les étoiles. Une étoile, hein. Continue de construire une petite muraille, comme ça on sera protégé au moins dans le temps. Y aller. Qu'est-ce que nous avons ici? Oh bah nous avons pas mal d'or. Niveau or, on est pas mal. Donc ici c'est un mode aussi qui rajoute des robots ici. Ici ça rajoute des... Bah, ici c'est la faune présente. Il y a des petits modes qui rajoutent différents types d'animaux, par exemple les éléphants, etc. Donc les 4 ici. Gestionnaire aussi qui ajoute un mode où on gère en fait le nombre, le lieu, comment cela doit être. Nos animaux, bah ici nous avons notre chat. Ensuite, j'ajoute un mode qui morphlock, qui ajoute plus de sol.
loisirs, bon ça voilà. Ça c'est pour refroidir, des choses en plus avec les modes. Ici nous avons la recherche, où tout ceci sont des modes en plus, qu'on verra bien plus tard. Si on ne meurt pas plus tôt. Il continue, hop. Ah, ils ont déjà construit. Ah bah, ils ont déjà tout construit, bah, c'est pas mal. Hein. Hop, on va faire bon, on va commencer à faire une structure autour. Hein. Au début, je vais faire tout en bois parce que c'est la chose la plus facile d'avoir. Hein. Le bois, c'est ce qui est autour de nous. Mais ensuite, hop. Ensuite, on transformera avec les différents minéraux qu'on pourra traiter. On voit que nous avons de la marbre, du marbre ici. Le grès, du granit aussi. On pourra transformer pour que ça ait un peu en force. Que s'il y a un petit feu, ça va se propager et on pourra pas éteindre. Hop, relance. Ils dorment. Ici, nous avons le résultat de ce que nous avons dans les stockages, hein, dans la zone de stockage. Des petits rhinocéros qui sont à côté. Si ça décharge, hein, que j'ai mis. On pourra, si on veut, on peut planifier. Hein. On pourra faire en sorte que les chambres soient par ici. L'agriculture, on fera ici, dans cette zone-là. Et après, on verra bien. Ils sont en train de transporter. Ah, il n'y a plus de bois. C'est pour cela qu'ils construisent pas. J'ai pas fait attention qu'il n'y avait plus de bois. On va me demander pas mal de couper. Voilà, il y aura du bois après. Transport. Bah, je trouve qu'on a un bon endroit quand même pour commencer. Hein. Cette zone-là est pas mal quand même. Ça fait pas un petit reste. T'es où je suis construit? Ah, des visiteurs. Un groupe venu de Ntedio vient visiter votre colonie. Il semble qu'ils ont quelque chose à échanger. Ah, bonjour Trèves. C'est pas mal. Ah bah ils sont deux. Il y a aussi Gnufur. Psychopathe dépressif. Bah. Notre joli, c'est celui qui parle le mieux. Bah, ce sera Flo. Vas-y lui parler, va commercer avec. Alors, qu'est-ce qu'ils prennent? Oui, mais en poisson, on va rien acheter. Hein, on n'est pas en risque de commencer. Hop, on va couper pour aider. Hein. Hop là. Pour mettre à l'abri, sinon les objets vont se détériorer, comme on voit ici. Ceci se détériore. Pareil pour ça. Donc c'est important. Hein. Ici, bah, ils sont pas à l'abri, mais bon. Mettre un toit, besoin. Une porte horrible. Bon. Ah, ils sont partis, visiteurs. Hop, voilà. Oh bah voilà, petit endroit de base. Ici, bah, on pourrait faire... Bon, ça fait ici sera notre zone de loisirs. Hein. Une petite zone de loisirs. Bon, on fera peut-être un peu plus grand. Comme ceci. Hop. Un plutôt de un de chaque côté. Pour que ce soit quand même trop grand et que ça reste un petit peu symétrique. On va retirer tout ceci. Parce qu'on s'est trompé. Hop là. C'est une zone de... Un lieu de loisir pour plus tard. Hein. Sinon. Ici sera pour une petite zone où on va mettre des zooms, des constructions, etc. Production, tout ce qui est ici. Hein. Les chambres, c'est important aussi de les faire. Faire un petit couloir. Et on va faire plus. Peut-être un peu grand, 4 par 4 on va faire. 4 par 4, 4, 4. Donc, comme ceci. Donc, on va annuler ceci, ceci. Je me suis raté. Voilà. Pareil ici. On va faire pareil de ce côté. 4. Voilà. Une chambre chacun. Hein. C'est important pour que vous ayez une bonne humeur. Ils sont correctement bien installés. Parce que vivre sur une planète on connaît pas, s'écraser, bon. Pas le meilleur moment qu'on adore.
Y a mieux. Hop là. On va aider, on va couper ça. Donc ça c'est un butin en caisse, cet animal là. Parce que c'est un prédateur donc s'il pourrait attaquer nos colons. Une rate locale est devenue enragée et elle attaquera à vue n'importe qui. Bon pour l'instant ça va. Voilà, en colère, bon attends, tant qu'ils sont à l'intérieur ça va. Donc c'est un peu plus beau. Ouais, comme ça transforme que c'est à nous en fait pour aplanir. Bon pour l'instant... s'amuse. Bon, le temps passe vite au début. Hein. Ah, j'annule ici, donc on va pas finir la pièce. On va peut-être mettre d'autres portes. Hein. On va peut-être mettre une petite porte ici. Oups. On va mettre du mobilier. On va commencer évidemment par des lits doubles. Hein, pour qu'ils soient bien installés. Ah, il manque du bois. Le bois il part vite. Hein. Hop, on va couper encore du bois là. Voilà. On aura assez quand même. Hop là. Sinon, on va déjà mettre ceci, c'est postes pour chercher. Donc on a aussi des choses, différentes choses. Un truc là, on peut mettre un là, deux là. Oh non. Notre chat. Dès le début. Notre chat, non, il va déjà mourir, il est déjà mort. Ou bon, on a déjà perdu Nacho. Il était à qui? Animal. C'était personne? Bon, bon, nous l'avons tué. Hop, on arrive dans un relais. Oh, pardon. Et il a mangé le Nacho en plus. Donc, pour même pas enterrer. Bon, pour l'instant, on peut pas encore faire. J'ai pas fait ce qu'il faut, donc on peut pas le garder au frais. La cuisine pour faire un petit endroit ici au frais. Hein. Comment le nom? Alors, on pourrait donner. On va mettre un petit nom ça. La Confédération libre, non. L'Union des peuples d'Admédo. Les accords tribaux. On va regarder ça. Peut-être pas contre. Oups. Hop là. L'accord Triboum du Nord. On va mettre un petit N majuscule. Qu'on va appeler ça. Notre lieu. Iniasis. Fainley. Eretos. Oliver Edron. Boracho est venu entrer société des bandits. Plendienne. Théorine. Bon, regardez ça. C'est pas mal. Voilà. Donc, je pense qu'on nous a terminé sur cet premier épisode. C'est très intéressant. Ah, bon, on terminera sur ceci. Un drone psychique faible. Chaque colon mâle ressent une vague d'anxiété et de colère. Une lointaine technologie d'Aiden est en train de se réveiller. Elle projette une onde psychique sur ce site via un amplificateur orbital sur une fréquence qui n'affecte que les colons de sexe mâle. Pendant quelques jours, l'humeur et l'état d'esprit de certaines personnes vont se dégrader. Niveau de faible. Bon bah voilà. On terminera sur cet épisode-là avec l'arrivée de ce drone. Et le début de la phase, nous sommes en train de nous installer. Voilà, voilà. Bye bye.